Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Pierre Busson, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut Gustave Roussy. Notre unité de recherche en général et mon équipe en particulier collaborons beaucoup avec les chirurgiens ORL et les médecins ORL qui prennent en charge donc des patients qui ont des tumeurs des voies aérodigestives supérieures. Et un des problèmes auxquels ils se heurtent, c'est que souvent, ces patients, en dehors de la tumeur proprement dite, avec le retentissement local de ces tumeurs, ont une atteinte générale, une faiblesse générale, un amaigrissement, et en particulier une atrophie musculaire qui entraîne une faiblesse vraiment invalidante. Ça se voit aussi dans d'autres tumeurs, par exemple dans les carcinomes pancréatiques. Alors, ce n'est pas uniquement lié à des problèmes mécaniques liés à la présence de ces tumeurs au niveau des voies aérodigestives supérieures. On a de bonnes raisons de penser qu'il y a des molécules biologiques qui proviennent de la tumeur et qui ont un effet délétère sur le muscle qui favorise l'atrophie. Et on a aussi quelques éléments, notamment liés à nos premiers résultats, qui donnent à penser que les muscles en souffrance, les muscles atrophiques, peuvent aussi libérer des molécules qui vont avoir un effet stimulant la tumeur, malheureusement. Donc il y a peut-être une sorte de cercle vicieux. Et c'est important de rompre ce cercle vicieux parce que les médecins ORL disent qu'il y a pratiquement actuellement la moitié des patients qui pourraient bénéficier sur le plan strictement cancérologique d'une chimiothérapie ou d'une immunothérapie, mais on est obligé de récuser ce traitement à cause de leur faiblesse. Alors, du point de vue biologique, on connaît encore très peu de choses dans ces altérations musculaires. Et on a la chance, dans le cadre de chirurgie reconstructive, c'est important quand il y a des tumeurs ORL, par exemple de prélever des lambeaux musculaires, d'avoir des petits fragments, donc ça ne pose aucun préjudice aux patients, et ça nous permet de faire des analyses au niveau des ARN messagers, au niveau des protéines, et puis c'est complété par des modèles d'études qu'on met, par exemple, avec des co-cultures in vitro, ou éventuellement aussi avec des xénogreffes sur des souris. Si on prend un peu de recul, ça s'inscrit dans un mouvement général de la recherche en cancérologie, où dans les années 80-90, on était très concentré sur la cellule cancéreuse elle-même, sur ce qui détraquait la cellule cancéreuse. À partir des années 2005-2010, on a commencé à s'intéresser dans le périmètre de la tumeur aux interactions entre la cellule cancéreuse et les cellules normales, mais qui coopéraient avec la cellule cancéreuse, par exemple les cellules des vaisseaux sanguins. Et puis là, on voit aussi que c'est l'ensemble de l'organisme qui est concerné par le développement tumoral, même en dehors du périmètre tumoral. Voilà. Je remercie bien entendu les entreprises contre le cancer pour leur aide qui tombe à point. Merci.